J'ai eu à cœur aujourd'hui de vous parler des paroles. Voilà, le pouvoir des paroles. Peut-être vous n'avez pas suffisamment conscience, nous n'avons pas suffisamment conscience que nos paroles ont de grands impacts, que nos paroles, elles ne sont jamais vides de répercussions. Et la langue française, elle est pleine de belles expressions, en tout cas d'expressions qui nous amènent à réfléchir effectivement sur la question des paroles. Alors, comme je suis un peu joueur et que je voulais capter votre attention, je vous ai préparé des petits rébus, mais des rébus avec des emojis. Alors, ça s'appelle des remojibus. Donc, la première expression, je ne sais pas si vous êtes fort en rébus. Alors, je vous ai aidé, j'ai mis des petits mots pour vous guider. Alors ça commence, je vais vous aider pour le premier. Le poids des mots, le choc, des photos ou des images, comme on veut. Ok, ça c'est une expression, ça nous parle effectivement parfois. Nos mots ont beaucoup de poids, mais les images parfois elles sont aussi beaucoup parlantes. Ensuite, deuxième expression, boire les paroles de quelqu'un. Des fois, les gens, ils parlent, ils nous fascinent. C'est comme si on buvait ses paroles. Je pense à Marie qui est au pied de Jésus et qui écoute attentivement tout ce que Jésus dit. Elle buvait ses paroles. Amen. Troisième expression. Alors, le dernier emoji, il n'est pas passé, il passe pas sur l'ordinateur là, mais effectivement, c'était une pierre à la base. Les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est cette dernière expression qui m'intéresse particulièrement parce qu'elle est très caractéristique de notre culture actuelle. Les paroles s'envolent, les écrits restent. On vit dans une culture où la parole elle est dévalorisée. On vit dans une culture où la parole est dévalorisée parce que elle est dévalorisée parce qu'elle est abondante. Aujourd'hui, avec un smartphone, vous pouvez vous adresser à la terre entière. Et ce qui fait qu'on vit dans un monde où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Et ce qui fait qu'on est noyé d'informations et de paroles. Et la parole est tellement abondante finalement qu'elle en devient dérisoire. Voilà, on en parle toujours, ça ne m'intéresse pas vraiment ce que tu dis. Elle est dévalorisée aussi parce que c'est une parole qui est dénuée d'engagement. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a cette chanson qu'on connaît tous, Parole, parole. Beaucoup de paroles, beaucoup de promesses en l'air. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle, ça ne change pas grand-chose en fait. Parce qu'on est habitué d'avoir pendant longtemps, des siècles, de belles paroles, des belles promesses. Aujourd'hui, quand un homme politique fait un discours, quand bien même son discours va être électrisant, que les foules vont le saluer, quelques mois plus tard, quand vous retournez voir ces mêmes gens qui l'ont applaudi, alors que pensez-vous de la politique de monsieur ? Et puis la plupart des gens vont vous dire on attend l'exécution des promesses qui nous ont été faites. Et ça ne fait que renforcer finalement la pensée qui est inscrite dans notre cœur que les paroles des hommes n'ont aucune valeur. Nous vivons dans une culture où la parole est dévalorisée parce que nous vivons dans un relativisme général. Ça veut dire que tout le monde a sa vérité, tout le monde a sa manière de voir. Donc, que je dise blanc, que je dise noir, que je dise gris, si c'est vrai pour moi, c'est tout ce qui compte. Et puis le reste, finalement, on s'en fiche un petit peu. Je crois qu'on vit dans une culture où la parole est dévalorisée parce qu'on vit dans un monde qui est à l'image de son maître. Et le maître du monde, de notre monde, c'est le père des menteurs. Et sa parole, elle n'a aucune valeur. Parce qu'il peut dire des belles choses, mais c'est pour manipuler, c'est pour tromper, c'est pour détruire, c'est pour perdre.
Et il ne fait constamment qu'appliquer le même principe qu'il applique depuis le départ. Dieu a-t-il réellement dit? Il cherche par tous les moyens à dévaloriser la parole de Dieu. Cette parole qui est pourtant source de vie, source de puissance. N'est-ce pas par la parole de Dieu que le monde dans lequel nous vivons a existé? Une parole de Dieu et la chose est arrivée. C'est puissant, n'est-ce pas? Mais l'ennemi vient et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et il nous fait grandir dans une culture où la parole n'a plus de valeur parce qu'il veut que nous ayons de la difficulté à avoir de la foi, à avoir confiance. Avez-vous remarqué que lorsque on a un petit enfant devant nous, on peut lui faire croire tout et n'importe quoi? D'ailleurs, des fois, on s'en amuse, n'est-ce pas? Mais je crois que des fois, on a abusé de cela. Si Jésus nous dit d'avoir la foi comme un enfant, c'est parce que justement, un enfant va croire simplement. On lui dit quelque chose et il le croit. Mais l'expérience dans le monde que nous avons fait que nous allons de désillusion en désillusion et notre capacité à faire confiance est mise à rude épreuve. Et plus nous avançons en âge et plus il nous est difficile de faire confiance, d'avoir foi même dans ce que Dieu dit. Parce que nos yeux voient une chose, mais Dieu nous dit parfois autre chose. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pour nous chrétiens, je crois que même si la parole de Dieu, même si la parole, on vit dans une culture où la parole n'a plus de valeur, on ne doit pas considérer que la parole n'a pas d'impact. Quelle que soit la valeur que l'on donne à une parole, elle a toujours un impact, toujours un poids, toujours un effet dans la vie de quelqu'un, et parfois même dans la nôtre. Et je crois que pour nous, en tant que chrétiens, en tout cas, la parole devrait avoir la plus haute valeur. On devrait être connus pour être des hommes et des femmes de parole. Autrefois, une simple parole faisait office de contrat. Pas besoin de remplir 50 pages, on serrait la main, on avait donné sa parole, c'était tout. Aujourd'hui, qui ferait ça? Pour dire à quel point on a perdu la compréhension de la valeur de la parole. Mais ce n'est pas parce que le monde va dans cette direction que nous devrions aller dans cette direction. Dieu insiste avec force sur la valeur de sa parole. Toutes les Écritures nous appellent à considérer le prix et la valeur de sa parole. Il est écrit dans Proverbe 4, 5, « N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera, aime-la, et elle te protégera. » Dieu nous invite à valoriser, à considérer sa parole comme étant une source de vie. Et il a raison, parce que c'est cette parole faite chair, lumière du monde, qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est cette parole qui fait naître en nous une foi qui fait la différence. Sans cette parole, eh bien, nous sommes perdus. Sans la parole de Dieu, c'est la mort. Dieu nous a fait à son image. Et si la parole de Dieu doit faire l'objet de toute notre attention et avoir une grande valeur, nous devons aussi considérer que notre parole a une grande valeur. Même si le monde ne la considère pas en tant que telle, nous devrions le faire. Parce que, comme je le disais, si les paroles semblent sans valeur, elles ne sont jamais sans impact. Éphésiens 4,29, qui sera notre verset clé, notre verset principal, appelez-le comme vous voulez, dit ceci, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Ça devrait être un bon principe pour notre vie au quotidien.
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Amen. Jacques a beaucoup parlé de la langue. Et au chapitre 3 de son épître, il dit à partir du verset 5, « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Les mots de Jacques sont durs, mais ils sont vrais. Notre bouche peut être une source de bénédiction comme une source de malédiction. Alors, quand on utilise ces mots, bénédiction, malédiction, des fois on voit comme des paroles spécifiques. Vous savez, comme quand quelqu'un va dire une malédiction à propos de vous, il va vous souhaiter toutes sortes de malheurs et d'incantations. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc un peu spirituel, quoi, comme si c'était une sorcière qui vous jetait un sort. Mais en réalité, bénédiction et malédiction, ça veut simplement dire du bien et dire du mal. Chaque fois que nous disons du mal de quelqu'un, nous utilisons notre bouche pour la malédiction. Chaque fois que nous utilisons notre bouche pour dire du bien, pour dire quelques paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce, notre bouche alors sert pour la bénédiction. Amen. Qu'on le veuille ou pas, ce qui sort de notre bouche peut procurer la vie ou la mort. On a un pouvoir puissant, n'est-ce pas? La vie ou la mort. Que ce soit que tu t'adresses aux gens qui sont autour de toi, que ce soit envers toi-même, ou que ce soit aussi vis-à-vis du monde spirituel. Tes paroles ont un impact dans ces trois domaines. La première chose que j'aimerais souligner, c'est regarder ensemble comment ma bouche, comment ta bouche, comment tes paroles peuvent avoir un impact sur les autres. Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a cet exemple dans les Écritures des 12 espions. Vous connaissez cette histoire, hein? Ils vont aller explorer le pays promis sous l'impulsion de Moïse. Il y a d'un côté Josué, Caleb, 2 fidèles hommes de Dieu, et puis avec eux 10 autres personnes, et puis ils vont aller explorer, revoir le pays, ramener aussi des bénédictions de ce pays, et chacun va faire un rapport de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. 10 vont décrire toutes les choses terribles qu'ils ont vues. Des géants, des obstacles, des villes fortifiées, et toutes les raisons pour lesquelles, finalement, il est impossible de se saisir de cette promesse que Dieu avait pourtant donnée à son peuple. Et puis, 2 autres, Josué et Caleb, eux vont dire, mais oui, il y a des difficultés, mais Dieu est avec nous, il nous a promis, et nous pouvons aller prendre ce pays. Nous pouvons vaincre les géants, nous pouvons faire tomber les villes fortifiées parce que Dieu sera avec nous. Et on voit par cette simple illustration que selon ce qui sort de ma bouche, je peux être une source d'encouragement comme je peux être une source de découragement. Ce que je dis, la manière dont je le dis, va témoigner finalement de quelque chose et avoir un impact sur les personnes qui sont autour de moi. Avec mes paroles, je peux bâtir et je peux aussi détruire. Je peux bâtir des vies comme je peux détruire des vies. Combien de personnes ont été blessées, brisées par des mots durs? On préfère les mots doux, n'est-ce pas?
parfois toujours des années après, on se souvient de ce jour où quelqu'un nous a dit cette chose qui nous a comme transpercé le cœur. Combien de relations sont nées grâce à de belles paroles et combien sont mortes aussi à cause de paroles dures, difficiles, sorties de nos bouches. Combien de personnes ont été atteintes dans leur estime d'elles-mêmes parce qu'on a cessé de leur répéter des paroles négatives, des paroles dévalorisantes, des paroles méchantes. Et cela les a atteints au point où ils se sont formatés autour de ce qu'on leur a dit. Tu es comme ceci, tu es comme cela. On a enfermé quelqu'un dans un jugement, dans une pensée. Nos paroles ont un impact plus que l'on ne croit. Alors on sait que ce n'est pas toujours volontaire. Des fois, on le dit nous-mêmes, « Ah, mes mots ont dépassé ma pensée ». Ça arrive, c'est vrai. Parce que des fois, on laisse nos sentiments, nos émotions parler à notre place. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. C'est un fait certain. Par nos mots, nous avons blessé et il est probable que nous blesserons encore des personnes autour de nous. Un jour, c'était pas ici, dans une autre église où j'étais pasteur, il y a une sœur qui vient me voir un dimanche et elle me dit « Pasteur, il faut que je te parle ». Elle me dit « Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a 1 an, il y a 1 an, tu m'as dit ça et ça m'a fait mal. » Je dis « Quoi ? Je m'en souviens même pas. Pourquoi tu as attendu 1 an pour me le dire ? Si tu étais venu me voir tout de suite, on aurait expliqué, on se serait... Parce que finalement, c'était juste pas compris sur le sens de mes propos. Et je trouve que des fois, on garde dans nos cœurs des blessures, des choses, parce que je pense que la parole, elle va dans les deux sens. Parfois, oui, on reçoit des paroles difficiles, mais c'est nous qui sommes responsables aussi de les garder, de les laisser faire leur travail, leur mauvais travail dans nos cœurs. Je crois que des fois, quand quelqu'un peut nous blesser, ça peut arriver, il faut avoir l'honnêteté et l'amour d'aller trouver la personne et de lui dire « ce que tu m'as dit là, ça m'a fait mal, ça m'a blessé » ou « j'ai pas compris, explique-moi ». Ne laissons pas les paroles nous détruire. Vous savez, parfois on parle aussi avec légèreté, on plaisante, on rigole. Et puis des fois on fait des plaisanteries qui, pour la personne avec qui on plaisante, ne sont pas une plaisanterie. Ça se transforme en moquerie, ça se transforme en... Et moi je suis un peu moqueur sur les bords, je confesse mon péché. Et des fois je le fais pour rire simplement. Mais c'est vrai que quand c'est répété, quand c'est dit, et puis redit, et puis re-redit, à un moment c'est plus drôle en fait. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Je pense qu'il est nécessaire, comme je vous le disais, d'avoir un dialogue, de savoir effectivement pardonner lorsque c'est nécessaire et aller voir la personne, de lui expliquer qu'il s'est passé là quelque chose. Parce qu'il est aussi probable que la personne n'ait pas conscience de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit. Imaginez, je prends juste un exemple, vous dites des mots difficiles à quelqu'un, c'est comme si vous chiffonniez cette feuille. Vous voyez ? Après, vous allez demander pardon, vous allez essayer de redresser la feuille, mais elle est quand même abîmée. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas parce que vous allez demander pardon, c'est pas parce que vous allez dire mais j'ai pas fait exprès ou c'est pas ce que je pensais. Vous savez, on va essayer de rétablir la situation, mais l'impact des mots est quand même là. Et il faut quand même y réfléchir avant de parler, en fait. Parce que parfois, oui, on va demander pardon et il faut le faire. Mais il faut du temps. Du temps pour réparer, du temps pour rebâtir ce qui a été brisé, du temps pour guérir et penser les plaies qui ont été faites avec les mots que tu as prononcés. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler à la légère. C'est que ce n'est jamais sans conséquence. Ce que tu dis va avoir un impact. Et même si je fais tout mon possible pour remettre cette feuille bien lisse, à part la passer au fer à repasser, il va rester des traces.
Et parfois, il reste des traces dans nos relations, dans les échanges que nous avons avec les uns et les autres. Et c'est ça aussi parfois qu'il y a des rigidités dans les relations, aussi dans les églises. Faisons attention à ce que nous disons. Il y a un impact sur nous-mêmes aussi, avec les paroles qui sortent de notre bouche. Ce que tu confesses à longueur de journée à ton sujet, et souvent avec ta chair, eh bien, va produire souvent du découragement et de l'échec. Job dira au chapitre 3, 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Moi, le premier, on passe notre temps à affirmer toutes sortes de choses avec notre bouche à propos de nous-mêmes. Je suis nul, je sais rien, j'y arriverai pas, je vaux rien, je suis pas ceci, je suis trop cela. Il n'y a que moi qui fais ça? Non, rassurez-moi, hein. Mais on fait tous ça. Pourquoi? Parce que nous confessons ce que nos yeux de chair voient à propos de nous-mêmes et de la réalité de notre chair. Mais comme le dit Job, ce que je ne fais que craindre, c'est ce qui va m'arriver, parce que finalement, par mes paroles, je m'entretiens dans cette manière de penser, dans cette manière de me voir, dans cette manière de me considérer, et finalement, je ne fais que des prophéties autoréalisatrices à propos de moi, puisque je dis que je n'y arriverai pas, donc je ne vais rien faire pour y arriver en réalité. Je suis déjà parti défaitiste avant même d'avoir essayé. Elle renforce ce que nous croyons à propos de nous-mêmes. La manière dont on se voit, dont on se perçoit, et ce que nous renvoyons aussi aux autres. Je crois qu'il nous faut apprendre à parler le langage de la foi. Ce langage qui proclame non pas ce que nous voyons avec nos yeux, mais ce que Dieu voit en nous, en Christ. Vous connaissez tous Abraham, je pense que je ne vous apprends rien quand je vous parle d'Abraham. Paul dira à propos de lui, dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Imaginez, vous avez un homme âgé qui n'a pas d'enfant, pas de postérité, pas d'héritier, qui arrive à la fin de sa vie. S'il faisait comme nous, en disant « je suis vieux, je ne peux pas avoir d'enfant, je n'aurai jamais d'héritier », nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. Mais il a espéré contre toute espérance. Il a eu confiance dans ce que Dieu a dit à propos de lui. Et il l'a confessé de sa bouche et il a agi conformément à ce que Dieu a dit. Moi, j'ose croire que Abraham, il a dit « Aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, mais un jour, j'aurai un héritier parce que Dieu l'a dit. » Amen. Il a refusé de confesser ce qu'il voyait avec sa chair, mais il a confessé avec foi ce que Dieu a dit à son sujet. Moi, le premier, j'ai souvent été celui qui a dit « c'est trop dur, j'y arriverai pas » et qui était rempli de peur, rempli de stress, à se dire « mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver ?» à passer des nuits blanches, à s'inquiéter. On a tous des défis dans nos vies, des situations qui nous dépassent et pour lesquelles on ne se sent pas apte. Pourtant, Dieu régulièrement me parlait, me disait des paroles. Mais il y a une différence entre écouter une parole et la recevoir avec foi. Et je sais que Dieu, dans sa grande patience, a permis qu'à un moment donné, alors qu'il avait déjà beaucoup parlé, on connaît tous ces paroles comme celles qu'il donne à Gédéon, « Va avec la force que tu as ». Et pourtant, ces paroles, Dieu me les avait déjà données. Mais pas si longtemps que ça, le Seigneur m'a vraiment parlé. Et c'est comme s'il y a eu un déclic à ce moment-là. Et toutes les fois maintenant que je suis tenté de dire « c'est trop dur, j'y arriverai pas », de baisser les bras, vous savez ce que je fais maintenant? Je dis « je vais y arriver grâce au Seigneur ». Amen. Parce que je ne suis pas tout seul en fait. Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Je ne vois plus les choses de la même manière. Parce que je sais que je ne suis pas seul face à ce défi. J'ai Dieu qui est avec moi.
Je suis peut-être petit et faible comme Gédéon, mais le Seigneur me dit à vous aussi, va avec la force que tu as. Parce qu'en vrai, c'est le Seigneur qui fait, c'est pas nous. Amen. Vous savez, Dieu va loin dans la question du langage. Parfois, nous, effectivement, on se sent faible, on se sent petit. Mais est-ce que vous savez que Dieu nous a donné un langage pour nous édifier, pour nous fortifier? Il est question du parler en langue, des paroles de vie que nous pouvons proclamer en permanence dans notre vie pour nous édifier nous-mêmes, nous fortifier dans le Seigneur et nous aider d'aller de l'avant. Vous voyez le poids des mots, le poids des paroles. Dieu nous a donné un langage, une parole, des paroles que nous pouvons prononcer en permanence autant que nécessaire pour nous édifier, nous fortifier et avancer dans notre cheminement avec le Seigneur. C'est puissant, le parler en langue, le poids des paroles. Nos paroles aussi ont un impact sur le monde spirituel. Qu'on s'en rende compte ou pas, ce que nous proclamons avec notre bouche a un impact sur le monde spirituel. Dans Nombre 14, 28, on peut lire ceci. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Le contexte dans lequel Dieu dit ça, c'est traversée du désert, sortie d'Égypte, murmure. Le peuple se plaint, il murmure. Et Dieu leur dira, eh bien, puisque vous avez parlé ainsi à mes oreilles, eh bien, j'agirai conformément à vos paroles. Et ce n'était pas réjouissant. Nos paroles permettent au monde spirituel d'avoir un impact positif ou négatif dans notre vie, en vérité. Nous connaissons tous Daniel. Daniel était un homme de prière. Amen. Et par sa vie de prière, il va recevoir de grandes révélations. Dans Daniel 10, verset 12, on peut lire ceci. Et c'est l'ange qui vient voir Daniel. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Amen. Tes paroles ont été entendues. Il n'y a pas que Daniel, que les paroles de Daniel sont entendues dans le ciel. Hein. Quand tu pries, tes paroles sont entendues. La parole de Dieu nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc Daniel va prier, et dès le premier jour où il va prier, sa parole est entendue. C'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. La prière de Daniel a eu un impact dans le monde spirituel. Sa prière a non seulement été entendue de Dieu, mais elle a amené un combat spirituel dans les lieux célestes. Des puissances célestes se sont affrontées. Parce que l'ennemi ne voulait pas que la révélation de Dieu parvienne à Daniel. Mais elle est parvenue. Amen. Alors peut-être c'est des choses auxquelles on ne prête pas attention. Mais ce qu'on dit au quotidien dans nos vies peut avoir un impact positif comme négatif. On voit bien que lorsque je murmure, Dieu entend mes murmures aussi. Et que ça lui est très désagréable. Mais parfois, je peux confesser des choses et ouvrir la porte à l'œuvre de l'ennemi dans ma vie, en confessant toutes sortes de mensonges et en y donnant du crédit. J'ai envie même de dire attention à qui tu t'adresses et à ce que tu recherches. Je ne connais pas toutes vos vies ici, mais si jamais tu étais intéressé d'aller questionner les esprits, d'aller parler aux morts, sache que ces paroles que tu vas prononcer, elles vont avoir un impact extrêmement négatif dans ta vie. Parce que ce que tu dis a un impact aussi dans le monde spirituel. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à utiliser nos paroles et l'autorité de Christ pour chasser les démons, pour les faire partir. D'ailleurs, j'ai toujours été interpellé de voir Jésus, lorsque les démons se manifestent, il leur dit « tais-toi et sors ». Et il ne leur laisse pas l'occasion de dire quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que leurs paroles puissent avoir un impact. Parfois aussi, on peut être des chrétiens zélés.
Et on est prêt à mener des combats spirituels, nous aussi. Et il y a des gens, ils vont s'attaquer à des puissances spirituelles dans leur prière. Ils vont lier le diable, ils vont lier les puissances de ceci, de cela. Vous savez ce que vous faites? Vous faites des choses très dangereuses. Parce que Dieu nous a donné une autorité sur la terre et non pas dans le ciel. Jude nous dit, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Il parle ici des puissances dans le ciel. Et il y a des gens qui, se croyant peut-être plus spirituels que les autres, vont dans leur prière lier et s'attaquer à des puissances spirituelles auxquelles ils n'ont aucune autorité. Et après, ils vont se plaindre du retour de bâton. Il y a des gens qui vont faire ce genre de choses et après vont se retrouver très mal. La suite du texte nous dit « Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Même l'ange ne va pas dire quelque chose directement au diable. Chacun sa place. Et nous, dans nos prières, même lorsque nous faisons du combat spirituel, ce que nous devons lier, délier, ça se trouve sur la terre. Et nous pouvons nous adresser et délivrer les gens qui sont captifs des puissances, des ténèbres qui sont sur la terre, pas celles qui sont dans les cieux. On l'a compris, il nous faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Mais il y a plus important encore que cela. C'est la source de ce qui sort de notre bouche. Parce que l'ennemi aussi, il peut dire de belles paroles. Il peut dire des choses qui sont en apparence belles, agréables, qui pourraient même ressembler à une bénédiction, mais qui en réalité ont une source qui est mauvaise. Et il nous faut veiller effectivement à ce qui sort de notre bouche et plus particulièrement à la source qui alimente ce qui sort de notre bouche. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens 4, 29, nous dit « Mais qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu. » Ça veut dire qu'il faut apprendre à se taire, qu'on n'est pas obligé de parler tout le temps. S'il y a lieu, si c'est nécessaire, alors je peux ouvrir ma bouche pour dire quelque chose qui va bénir, quelque chose qui va encourager, quelque chose qui va édifier, quelque chose qui sera bon. Mais si ce n'est pas le cas, des fois c'est mieux de se taire aussi. Mais regardons à la source de nos paroles. Jésus nous dira dans Luc 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Notre cœur est la source de nos paroles. Ce qui sort de ta bouche est le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier dans les entretiens d'embauche, moi pas trop, mais des fois je me renseigne un peu quand même de savoir comment les choses fonctionnent. Et j'ai entendu une fois quelqu'un qui expliquait que dans les entretiens d'embauche, parfois il faisait exprès d'exposer un problème au candidat pour voir finalement quelle était l'inclinaison naturelle du candidat. Il y a des gens qui sont orientés problème, il y a des gens qui sont orientés solution. C'est-à-dire, vous présentez un problème à quelqu'un, la personne qui est orientée problème, elle va voir le problème, elle va voir toutes les raisons du problème, elle va voir tous les détails qui font qu'il y a un problème. Et souvent, ce sont des personnes dont le cœur est rempli de peur, de crainte, d'angoisse, et qui vont trouver toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas faire ce qu'il y a à faire parce qu'il y a tel et tel problème. Et puis, les personnes orientées solution, elles, au lieu de voir tous les obstacles, elles vont essayer naturellement de trouver toutes les raisons pour pouvoir solutionner ce problème et aller de l'avant. Le mauvais pas de cette tendance-là, c'est que des fois, elles vont pas suffisamment prêter aux détails, elles vont être hyper emballées, elles vont trouver toutes les bonnes raisons sans se questionner de savoir, est-ce que c'est réalisable ou pas quand même. Et je crois qu'il faut un équilibre, parfois il faut les deux. Mais on voit que selon la nature de l'un ou de l'autre, finalement, ce qui a rempli le cœur de l'un ou de l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. Et selon ce qui va remplir le cœur, la peur ou l'optimisme, on ne va pas avoir là du tout la même attitude. Je dis simplement cela parce que, en fonction de ce qui remplit mon cœur, ce qui va sortir de ma bouche va être très différent. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen.
Garde ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ce qu'il y a dans ton cœur, parce que s'il y a une source qui n'est pas bonne, s'il y a quelque chose qui est mauvais, qui alimente ton cœur, ça va aussi impacter ce qui sort de ta bouche. La Bible nous dit aussi que notre cœur, c'est comme un vase. Et notre cœur peut être soit un vase d'honneur, soit un vase vil, un vase d'usage pour des choses sales, on va dire ça comme ça. Dans 2 Timothée 2,21, on peut lire ceci. « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Et combien même parfois notre cœur, on va veiller à la source, on va faire en sorte qu'il soit bien rempli de bonnes choses. La Bible nous dit que parfois une petite chose peut contaminer tout le reste. C'est Ecclésiaste 10.1 qui dit ceci, « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. » On peut avoir un bon parfum qui sent bon, mais il suffit d'une mouche morte qui tombe dedans et le parfum est gâché. Et parfois nos cœurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli de la parole de Dieu, mais il suffit qu'on laisse demeurer dans notre cœur quelque chose qui ne soit pas bon, quelque chose qui ne soit pas agréable au Seigneur, pour que tout le cœur soit contaminé et que finalement toute la source qui alimente notre bouche devienne mauvaise. Il y a donc un enjeu sur la source. Je dirais même qu'il y a comme une lutte. L'ennemi cherchera constamment à remplir ton cœur, ton vase, de toutes sortes de choses misérables. Et c'est pas pour rien qu'on vit dans un monde où on est bombardé d'informations, bombardé de toutes sortes de choses. Tes oreilles, tes yeux sont l'interface par laquelle ton cœur se remplit. Et selon ce à quoi tu t'exposes, la manière de penser du monde, les désirs du monde, les projets du monde, tout ce qui concerne le monde, ces choses rempliront ton cœur. Il y a donc un vrai combat à mener de savoir avec quoi tu vas remplir ta source, ton cœur. Est-ce que tu vas être rempli de tes propres désirs ou est-ce que tu vas être rempli de sa volonté ? Lorsque Jésus est tenté au désert et que le Satan va proposer à Jésus, alors qu'il a faim, de transformer les pierres en pain, Jésus va lui dire, eh bien, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a ici une tentative de l'ennemi de polluer la source, de polluer le cœur de Christ et de dire « mais tu as des désirs, tu as des besoins, tu peux les satisfaire ». Mais Jésus lui répond « la volonté du Père est plus grande que mes propres désirs, que mes propres besoins ». Qu'est-ce qui remplit ton cœur ? Tes désirs ou sa volonté ? La parole de Dieu nous parle aussi, dans Éphésiens 5,18, d'être rempli soit de l'ivresse du monde ou de l'abondance du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. On peut le prendre au sens figuré comme au sens propre. Notre monde a toutes sortes de choses à nous offrir pour nous enivrer, pour nous faire jouir de la vie, pour profiter de l'instant présent. Mais le Seigneur nous demande, avec quoi remplis-tu ton cœur ? Avec le vin de ce monde ou avec l'abondance du Saint-Esprit ? Jésus, en réalité, il veut que de notre cœur, qu'il y ait comme un fleuve d'eau vive qui coule. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus veut pas seulement que ton vase soit rempli, mais il veut que ton vase déborde, que ton vase influence toutes celles et ceux qui sont autour de toi, et y compris au travers de ta bouche. Amen. Un fleuve d'eau vive. Et vous savez, quand il y a un fleuve qui coule, ça lave bien. Hein ? Il n'y a pas de tache qui reste. Il n'y a pas de mouche morte qui reste. Quand le fleuve d'eau vive fait bien son travail, le vase est toujours propre. Amen. Et le Seigneur veut que nous soyons remplis de lui, remplis de son esprit et remplis à déborder. Il nous faut apprendre non seulement à veiller sur notre cœur, mais à parler le langage du royaume de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé d'Abraham. Et je crois que c'est important pour nous d'apprendre à parler en accord avec la volonté de Dieu. Parler en accord avec la volonté de Dieu.
Parce que oui, nos yeux vont constater des choses, mais à un moment donné, il faut prendre position vis-à-vis de ce que Dieu a dit et commencer à le déclarer comme étant une vérité, une réalité spirituelle qui va devenir un jour concrète. Lorsque David s'est présenté devant Goliath, il agissait, il parlait déjà comme quelqu'un qui avait remporté la victoire et pourtant le combat n'avait pas encore commencé. Il a parlé avec foi parce qu'il savait ce que Dieu avait fait. Ce que Dieu allait faire. Et nous aussi, face à toutes sortes de choses qui sont devant nous, il nous faut apprendre à proclamer les vérités du Seigneur avec foi, pour nos vies et pour ceux qui sont autour de nous. On peut utiliser la parole de Dieu, ce qu'elle déclare, pour bénir les gens qui sont autour de nous, pour affirmer la volonté de Dieu. J'ai toujours été interpellé par les bénédictions des patriarches, notamment celle d'Isaac lorsque, il va bénir Jacob à la place d'Ésaü et que Ésaü va se présenter devant son père et dire « Mais mon père, n'as-tu pas encore une bénédiction pour moi ?» Et Ésaü, triste de lui dire « Mais j'ai déjà tout donné à ton frère. » Et finalement, ce qu'il va dire à Ésaü, c'est tout l'inverse de ce qu'il a dit à Jacob. Mais j'ai une bonne nouvelle, notre Père, lui, il a toujours une bénédiction en réserve pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Et il a une parole de bénédiction, une parole valorisante. Il a des choses, des bénédictions à proclamer sur notre vie et que nous pouvons nous saisir pour nous-mêmes, mais que nous pouvons nous aussi proclamer sur la vie de tous celles et ceux qui sont autour de nous. Dieu a proclamé des vérités à propos de notre identité, à propos de notre héritage, à propos de ses plans pour notre vie. Et ces choses, nous devons apprendre jour après jour à les déclarer et à les proclamer avec foi comme étant des réalités spirituelles qui ne demandent qu'à s'accomplir dans notre quotidien. Mais nous prenons trop de temps, trop d'énergie pour proclamer les échecs de notre chair, au lieu de proclamer la victoire de Christ dans notre vie, de proclamer l'identité déchue de l'homme qui est mort à la croix, au lieu de proclamer l'identité victorieuse de celui qui est né de nouveau en Christ et que nous sommes en réalité. Apprenons-nous à nous voir et à voir les autres par la foi et non par la chair. Vous savez, lorsque Dieu révèle sa volonté, il faut proclamer cette vérité. Lorsque Dieu, avec le prophète, va se tenir dans la vision de la vallée des ossements desséchés, Dieu va poser la question, ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel va dire, toi seul sais, Seigneur. Et Dieu va lui dire, mais proclame la vie sur ces os. Dieu lui dit, vas-y, fais-le. Et c'est le même principe dans notre vie. Lorsque Dieu te dit quelque chose, lorsque Dieu te donne une promesse, lorsque Dieu te donne une parole, un réma, une révélation de sa volonté, de son cœur, il faut que tu proclames ces choses avec ta bouche. Parce que ce que tu as cru, tu dois le dire. Amen. C'est le texte de 2 Corinthiens 4,13 qui dit ceci. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » C'est puissant comme parole. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Si Dieu te parle, si Dieu t'a mis quelque chose dans ton cœur et qui fait écho à ta foi, il faut que tu le parles, il faut que tu le dises. Parce que c'est comme cela que cette chose va prendre place dans ta vie. C'est comme ça aussi que tu manifestes la vérité, la sincérité de ta foi. Parler dans le langage du royaume de Dieu, c'est aussi briser les malédictions. Jésus-Christ a porté à la croix la malédiction qui était la nôtre. Et il y a des gens qui peuvent proclamer toutes sortes de choses sur nos vies. Un jour, dans une des églises où j'étais, il y a une sœur qui, dans sa vie, finalement, a l'impression qu'elle était sous le coup d'une malédiction. Il n'y a rien qui allait. Tout allait de travers. C'était problème sur problème. Et puis, en discutant avec elle, on s'est rendu compte que malgré tout son cheminement, et tout avait commencé par des choses terribles dans sa vie, elle avait donné sa vie au Seigneur, elle s'était engagée par les eaux du baptême, mais ça continuait à pas fonctionner, quoi. Il y avait un truc qui allait pas. Et puis en discutant avec elle, on se rend compte que il y avait encore des domaines dans sa vie où elle avait besoin d'être délivrée, en fait. Elle avait besoin d'une délivrance. Pourquoi ? Parce qu'elle avait encore des portes ouvertes dans sa vie. Une fois, on est allé chez elle et puis le magazine est ouvert, l'horoscope juste devant elle, quoi. Et le Seigneur nous montre cela et on lui dit, mais est-ce que c'est quelque chose auquel que tu pratiques ?
Il fait oui, bah, c'est pas méchant, je prends ça à la rigolade. Donc on lui explique que vraiment pour Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement désagréable. Et elle a une conviction dans son cœur, elle se met à pleurer, à demander pardon au Seigneur parce qu'elle a pris conscience qu'elle faisait quelque chose qui n'était pas bon. Et malgré cela, les problèmes ont continué et puis on sent dans notre cœur, avec l'ancien avec lequel j'étais chez cette personne, qu'il y a des choses dans sa maison dont elle doit se débarrasser. Vous savez, des fois, il y a des objets, ils sont porteurs de puissance spirituelle. Et elle dit, mais non, j'ai rien, tout ça, ce tri-là, je l'ai déjà fait dans ma vie, j'ai déjà tout viré. Je dis, ok, bon, bah écoute, prie, on ne sait jamais. Et puis, un dimanche matin, elle vient nous saluer, puis elle sort son portefeuille, je ne sais pas pourquoi, de sa poche. Et là, il y a une médaille qui tombe, une médaille de je ne sais plus quel saint. Et avec l'ancien, on était l'un à côté de l'autre. Elle me dit, mais c'est à toi ça? Elle me fait, bah non, je ne sais pas d'où ça vient. Je fais, écoute, on a parlé de ça il y a quelques jours. Là, il y a une médaille qui tombe de ta poche. Je te dis, va regarder chez toi s'il n'y a pas encore des choses par lesquelles finalement l'ennemi te tient, quoi. Et elle a retourné son appartement, sa maison, tout. Effectivement, elle a retrouvé des objets pieux, des objets spirituels, on va dire ça comme ça, des objets chargés spirituellement. Elle a tout jeté, elle a tout brûlé, on a fait tout ce qu'il fallait. Et en quelques semaines, tout ce qui était bloqué, sa situation avec son fils, son travail, tout ça s'est ouvert d'une manière incroyable et sa vie a changé du tout au tout. Je crois que parfois, on reste sous le poids de malédictions, sous le poids d'œuvres de l'ennemi, parce que finalement, nous ne nous approprions pas la victoire pleine et entière, la délivrance pleine et entière que Christ est venu nous apporter à la croix. Il est celui qui est venu pour délivrer les captifs. Amen. Ne reste pas sous le poids de la malédiction de l'ennemi et de l'œuvre de l'ennemi dans ta vie, mais saisis par la foi l'œuvre de délivrance que Christ est venu accomplir à la croix pour toi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, nous dit la parole de Dieu. Amen. Il nous faut aussi refuser les mensonges et les paroles négatives. Parce qu'il y aura encore des gens pour vous dire des paroles qui vont chercher à vous atteindre, à vous détruire, à vous faire du mal. L'ennemi est fort pour vous faire croire des mensonges qui vous tiennent aussi captifs. Mais que nous dit la parole? Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors bien sûr, il faut apprendre à faire la différence entre une parole de vérité qui est dite pour corriger, pour édifier, pour amener dans le droit chemin, d'une parole qui est plutôt là pour condamner, pour maudire, pour dire des choses méchantes et difficiles. Parce que des fois, on va refuser une parole sous prétexte qu'elle ne nous plaît pas en disant toute parole, je la refuse au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais alors que c'est une parole de correction, une parole pour t'édifier, une parole pour te dire là, il y a un problème, il faut que tu fasses quelque chose. Mais notre orgueil nous dit non, moi je refuse cette parole. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je veux dire, des fois, dans notre entourage, il y a toutes sortes de gens qui disent toutes sortes de choses. Et des fois, ça nous atteint, ça nous fait du mal, ça nous blesse. Et il faut apprendre à dire non, je refuse cette parole. Voilà ce que dit Christ, voilà ce que dit la parole de Dieu, voilà ce que proclame le Seigneur sur moi. Il nous faut prendre la victoire sur l'ennemi qui cherchera constamment à chercher à dominer sur nous, mais il est vaincu. L'ennemi est vaincu. Oui, je suis convaincu que moi, je suis petit, je suis faible et que l'ennemi est plus fort que moi. Mais l'ennemi n'est pas plus fort que celui qui habite en moi. Amen. Et il nous faut proclamer ces vérités. Jésus-Christ a vaincu. Proclamer la bénédiction. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut dire de belles choses avec notre bouche, proclamer des vérités puissantes qui vont faire toute la différence. Je peux laisser la parole de Dieu remplir mon cœur afin que ma source constamment soit alimentée de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est parfait et digne de louange pour la gloire de Dieu. Amen. Le poids des paroles, l'impact de nos paroles. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Mais s'il y a lieu, une parole d'encouragement pour édifier. Amen. Alors, 3 choses. Veillons sur notre cœur, sur ce qui y rentre, sur ce qui l'alimente, sur ce qui remplit notre vase. Mais veillons aussi sur notre bouche. Apprenons à nous taire. Apprenons à réfléchir avant de parler. Parce que nos paroles ont un impact. Apprenons à proclamer
les promesses de Dieu dans nos vies, sur nos vies, et à refuser, à rejeter les mensonges de l'ennemi qui lient, qui détruisent et qui font du mal. Et apprenons à être de ceux qui vont bénir autour de nous. Juste un verset pour terminer. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est puissant. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. On a toujours cette tentation de vouloir rendre le mal que l'on nous fait, d'agir en miroir. Mais le Seigneur nous demande de prendre la bonne source et que ce soit cette source-là qui abonde dans notre bouche et que notre bouche devienne une source de bénédiction et de grâce. Même si en face, nous avons des paroles dures, même si en face, nous avons des paroles de malédiction, même si en face, on a des paroles blessantes, le Seigneur est notre protection. Il est celui qui nous garde. Amen.